Masechet Shabbat résumé du Daf Lamed. En commençant par la Mishnah de Kafset Amoud Bet, celui qui éteint une bougie parce qu'il craint les goïms qui ont interdit d'allumer les bougies leur jour de fête, il craint les bandits, il craint ou bien pour un malade qui puisse dormir, il est patour. Il est patour. La Gemara explique qu'il s'agit d'un cas de danger et quand on dit il est patour, ça veut dire qu'il a même le droit a priori de le faire. Si par contre il éteint la bougie parce qu'il a besoin de garder la bougie elle-même, l'huile, la mèche, il est chayav, explique la Gemara, ça va comme Rabbi Yehuda qui dit, mais l'acha shen picha le goufa, un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même comme ici, il éteint pas pour éteindre, il éteint pour garder la bougie, pour garder l'huile, pour garder la mèche. Enfin la mèche, bon, on laisse de côté, mais en tout cas, même si le travail n'a pas été fait pour lui-même, mais pour une raison extérieure, il est quand même chayav. Rabbi Yossi, par contre, lui pense que, comme Rabbi Shimon, qui dit qu'un travail qui était fait pour une raison extérieure, c'est-à-dire que le but de cet homme-là n'était pas ce travail-là, c'était pas ce qui l'intéressait, c'était pas d'éteindre la mèche, c'est pas ce qu'il voulait obtenir une mèche éteinte. Il ne voulait que garder l'huile. Dans ce cas-là, c'est un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, sur lequel on n'est pas tour, sauf pour la mèche, où là, effectivement, on dira que il voulait justement obtenir une mèche éteinte, donc il devait l'allumer pour l'éteindre, pour avoir une mèche éteinte qui est plus facile à allumer. Et dans ce cas-là, donc, il est chayav, parce que c'est une mélacha qui est nécessaire pour elle-même. Si c'est par contre un malade qui n'est pas en danger, donc je reprends au début de la Mishnah, pour un malade qui n'est pas en danger, alors, dans ce cas-là, il est interdit d'éteindre pour qu'il puisse dormir, c'est interdit a priori, s'il a quand même fait, selon Rabbi Yehuda, il est chayav, selon Rabbi Shimon, il est patour. Parce que c'est une melacha shenat tricha le goufa, il n'a éteint ici que pour avoir de l'obscurité, pas pour avoir une mèche éteinte. Et donc, ça s'appelle melacha shenat tricha le goufa, un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, selon Rabbi Shimon, il est patour. La Gemara ensuite ramène qu'une question a été posée devant Rabbi Tanchum, est-ce qu'on a le droit d'éteindre une bougie pour un malade apparemment qui est en danger? Rabbi Tanchum, qui était un darshan, il s'adressait à des gens simples à qui il fallait donner une réponse, il pouvait pas leur sortir une réponse comme ça sèche, il leur a donné toute une longue introduction agréable avant de leur donner la réponse. Et donc il leur a demandé, il a posé une contradiction dans les psukim de Shlomo Ameler qui d'une part on voit que Shlomo Ameler donne de l'importance, de la valeur aux morts plus qu'aux vivants, et ça contredit Shlomo lui-même qui a donné de l'importance aux vivants plus qu'aux morts, et d'ailleurs David, son père aussi, a donné de l'importance, considère que l'importance des vivants est plus grande que celle des morts. La Gemara répond, Rabbi Tanchum dans sa dracha a répondu, il se trouve des fois où effectivement on voit que la force des tzadikim après leur mort, elle est plus grande que de leurs vivants, comme par exemple Moshe qui a demandé à Hachem de pardonner la faute du veau d'or, par son mérite il n'a pas réussi, mais par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov il a réussi, après leur mort. Moshe lui-même, après sa mort, on voit combien ces décrets, tout ce qu'il a institué, toutes les mitzvot qui lui-même a institué, elles sont accomplies jusqu'aujourd'hui, alors que d'autres rois, d'autres ministres vivants, on ne les obéit pas même de leur vivant. Donc à nouveau, on voit qu'un tzaddik après sa mort, combien il est fort. Troisièmement, David Ameler, quand il était vivant, il a demandé à Hachem de lui pardonner sa faute avec Bathsheba, et Hachem lui a dit, je te pardonne. David a dit, fais-moi un signe. Hachem lui a dit, de ton vivant, je ne vais pas en faire, mais après ta mort, je vais en faire. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc, à nouveau, on voit qu'après la mort d'un tzaddik, des fois, il a une force même plus grande que de son vivant. Par contre, les psukim qui disent que les vivants sont plus importants que les morts, il veut dire, un vivant peut accomplir la Torah, il peut accomplir les mitzvot, et donc, il a, quelque part, la vie est plus importante même que les morts, non seulement ça, mais même, le pasuk dit, un chien vivant est meilleur qu'un lion mort. Et la Gemara dit, ça se rapporte sur Shlomo Ameler qui a dit au Chachamim, lorsque David, son père, est mort un Shabbat, il a demandé à ses Chachamim que faire avec son père David qui est mort et qui est au soleil, il faut le mettre à l'ombre, et il a un problème de moukté, de porter son père mort. Deuxièmement, il leur a demandé, est-ce qu'il a le droit comment donner aux chiens à manger, qui ont faim, alors que peut-être qu'il aura un problème de mouktsé en leur donnant de la viande de cadavre. Les Chachamim nous ont répondu d'abord, en ce qui concerne les chiens, tu n'as pas de problème, tu peux couper de la viande d'un cadavre et jeter au chien. Et en ce qui concerne son père, les Chachamim lui ont dit, là c'est un problème, il faudra le porter en portant en même temps quelque chose qui n'est pas mouktsé, comme un pain ou comme un enfant. Donc on voit ici qu'ils ont donné de plus, les Chachamim, lui répondant, ils ont donné de priorité d'abord
aux chiens vivants. Non seulement ça, d'abord en lui donnant la réponse d'abord pour les chiens et en plus en lui disant que c'est pas Mouktsé qui peut s'en occuper, mais en ce qui concerne son père, ils lui ont donné la réponse plus tard, après les chiens, et non seulement ça, et effectivement ils lui ont dit que c'est un problème de Mouktsé. Donc on voit ici que le chien vivant est plus important même que le lion mort. Donc ça va nous montrer l'importance de la vie, et c'est pour ça que, conclut Rabbi Tanchum, il vaut mieux faire attention à la vie d'un homme, à la neshama d'un homme qui est la bougie d'Hachem, plutôt qu'à la bougie d'un être humain qui est allumé. Donc il vaut mieux éteindre la bougie qu'un être humain allumé, de manière à sauver la bougie d'Hachem qui est la neshama de ce malade-là pour ne pas qu'il meure. Et c'est ça la réponse que, donc un malade qui est en danger, on a le droit d'éteindre pour lui la bougie, même pendant Shabbat. La Gemara ensuite ramène une autre contradiction aussi dans le Sefer Kohelet de Shlomo Ameler, qui a dit d'une part, la contradiction elle est, un pasuk dit que la colère est meilleure que le rire, un autre pasuk qui dit que le rire est mieux que la colère. La Gemara explique qu'un Kadosh Baruch Hu en colère avec les tzadikim, c'est mieux que ce qu'il rit avec les Rechaïm dans ce monde-ci, parce que finalement les tzadikim ça les nettoie, les Rechaïm au contraire ils perdent leur mérite. Et le pasuk qui dit que, au contraire, il y a de l'intérêt au rire, c'est ce que Akadosh Baruch Hu va donner au tzadikim au monde futur. Autre contradiction dans Kohelet, je loue la joie que vaut-elle? Et il répond à la Gemara, la joie de la mitzvah, elle est louée, la joie qui n'est pas de mitzvah, qu'est-ce qu'elle vaut? De même, dit la Gemara, donc la Gemara dit donc la joie de mitzvah, c'est ça ce qui amène au contraire, c'est quelque chose de bien qui amène la shrina sur l'homme. Donc c'est comme ça qu'un homme peut obtenir la shrina d'une joie de mitzvah. Et de cette manière-là, un homme aussi doit commencer son limoud, où la Gemara dit ici, l'élève, c'est vrai que lui en face de son maître, il doit être avec beaucoup de crainte et de sérieux, mais le maître, il doit être joyeux, ou bien même le maître, il doit être sérieux, mais au moins quand il commence, il doit dire quelque chose de joyeux pour ouvrir les cœurs, pour élargir les cœurs, de manière à ce que ses élèves puissent capter la suite de son cours. De même pour un bon rêve, un homme doit aller dormir dans la joie, de cette manière-là, il pourra avoir des bons rêves. Et enfin, dit la Gemara, autre contradiction, donc dans le livre de Michelet aussi, nous trouvons une contradiction, deux psukim qui se suivent, un qui dit, ne réponds pas à l'imbécile comme sa bêtise, et l'autre qui dit, réponds à l'imbécile pour ses bêtises. Répond la Gemara, si c'est des paroles de Torah, un imbécile pose une question de bêtise sur des paroles de Torah, il faut lui répondre, la Gemara donne 3 exemples dessus. Si par contre, un imbécile dit une bêtise qui n'est pas en rapport avec la Torah, comme quelqu'un qui a dit à Rabbi que ses enfants sont mamzerim, ou un autre qui a dit à Rabbi Chia que lui-même il est mamzer, à eux il ne faut pas répondre, comme dit la Gemara, leur histoire c'est qu'ils ont été punis, ils sont morts, mais en ce qui concerne les paroles de Torah, même un imbécile qui se moque des paroles de Torah en disant oui c'est impossible, comment tu dis que quand Mashiach reviendra il va se passer des choses incroyables, et on voit que là-bas Rabban Gamliel, à chaque fois lui a répondu en lui montrant que ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui. Donc la dracha qui leur a dit une femme va accoucher tous les jours en même temps qu'elle sera enceinte, ou bien autre dracha qui disait Eretz Israël va offrir des pains prêts et des vêtements prêts, et autre dracha où il disait que les arbres fruitiers vont donner des fruits tous les jours, et un élève qui s'est moqué de lui en disant mais c'est impossible, comment il va se passer une chose pareille, il lui a montré à chaque fois qu'on voit déjà un exemple de ces choses-là de notre temps. Donc on voit que même un imbécile qui pose une question de bêtise, en ce qui concerne les paroles de Torah, il faut quand même lui répondre.